Madame, Messieurs, bienvenue dans cette émission RDC Environnement. Comme vous le savez, c'est votre magazine des questions environnementales et du développement durable, une production de la rédaction de l'agence Galaxy Media. Les questions environnementales se sont inscrites, comme on dit, au cœur de débats politiques, économiques, environnementaux et culturels avec des enjeux considérables et il faut trouver des solutions aux problèmes environnementaux qui se posent à travers la planète. Et la République démocratique du Congo, notre pays, n'est pas en reste pour trouver bien sûr des solutions à ces problèmes, même si le pays en soi, il constitue déjà des solutions avec autant des ressources naturelles dont disposent les pays, mais il faut aller encore un peu plus loin pour trouver des solutions, non seulement pour les pays, mais aussi et surtout pour la planète tout entière. Dans cette émission, nous recevons aujourd'hui Issa Lingbelu, qui est acteur de la société civile environnementale congolaise, mais nous les recevons particulièrement aujourd'hui dans le cadre de l'organisation du Forum de jeunes sur le climat, la 3e édition qui va avoir lieu dans quelques jours ici en République démocratique du Congo à Kinshasa. Issa, bonjour. Bonjour, monsieur Lebin. Oui, merci beaucoup. Alors, 3e édition du Forum des jeunes sur le climat. Aujourd'hui, d'abord, les questions environnementales, comme nous l'avions dit tantôt, c'est au cœur de débats politiques, culturels, économiques, avec des enjeux considérables. Pourquoi cet intérêt des questions environnementales pour chacun de nous en tout cas? Comme nous, on a toujours dit, la question environnementale, mais surtout le changement climatique, c'est une question transversale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aucune génération, aucune catégorie de personnes. D'où la nécessité que chacun d'entre nous s'implique par rapport à toutes ces questions-là, à la fois les questions environnementales et les questions de lutte contre le changement climatique. Alors, lutte contre le changement climatique, les jeunes aussi s'investissent dans cette lutte. Est-ce que c'est une catégorie qui est un peu à part, qui peut faire beaucoup de choses sur cette lutte environnementale contre les changements climatiques? Oui. Vraiment, dans les 5 dernières années, la jeunesse africaine, si pas du monde, a pris vraiment cette volonté-là d'y participer dans toute action qui contribue pour lutter contre les changements climatiques. Et nous, la jeunesse congolaise en particulier, on ne peut pas vraiment aussi se dédouaner sur ces volets-là. C'est là où nous, en tant que RDC, qui est un pays forestier, comme 2e massif forestier au niveau du monde, et voyant aussi sa population qui accroît chaque jour, et cette population qui est encore jeune. Donc 80, je crois, 75% de la population congolaise, c'est une population jeune. Donc la nécessité que cette jeunesse-là s'implique vraiment dans tout ce qui est comme résolution climatique. C'est un peu ça la nécessité, la particularité de cette implication de la jeunesse dans cette lutte-là contre le changement climatique. Voilà, lutte contre le changement climatique, la jeunesse s'implique et la jeunesse congolaise n'est pas en reste, comme vous l'avez si bien entendu de la bouche de notre invité Issa Lingbelu. Alors Issa, 3e édition du Forum des jeunes sur le climat. Pourquoi d'abord ce forum a été monté? Oui, le forum a été monté, tout est parti au sein de notre plateforme groupe de travail ClimaRed, où dans le contexte du processus en RDC, où on demande chaque partie prenante d'y participer, dont les jeunes qui sont aussi les parties prenantes dans ces processus-là. Et la jeunesse comme composante dans cette plateforme a jeté de s'organiser aussi pour chaque fois qu'ils puissent organiser cette grande messe-là qui va réunir les jeunes de sorte à faire une sorte d'échange des informations, des restitutions par rapport à tout ce qui concerne des questions liées au changement climatique, quelles sont les solutions, quelles sont les résolutions prises au niveau national, régional et international. Et c'est en 2015 qu'on avait lancé notre première édition avec l'appui des partenaires VVF et ainsi que les groupes de travail ClimaRed et l'organisation CTIDD qui appuie chaque fois forum dans les côtés techniques. Et c'est cette idée-là que les jeunes ont trouvé ça nécessaire qu'on puisse continuer
connaît les contextes au niveau national. Il faut chercher les moyens pour organiser de tels événements parce qu'il y a l'intérêt des jeunes qui se manifestent. Ce qui a fait que lorsqu'on a organisé ça en 2015 et 2016, on n'a pas pu organiser ça. Ce n'est qu'en 2018 que le PNUD aussi a accepté qu'on puisse organiser les deuxièmes éditions. Et les deuxièmes éditions, c'était vraiment un grand succès parce qu'on a eu cet engouement des jeunes sur la question changement climatique et on a connu 3 jours des échanges, des informations, des échanges des expériences, enrichissants et puis des innovations par rapport aux jeunes. Vu les acquis là, parce que la deuxième édition nous a permis d'avoir une feuille de route des actions qu'on peut mener. Je crois que tu as été informé, on a mené un certain nombre d'informations après le Project D et ces activités ont permis qu'on puisse envisager aussi d'organiser la 13e édition cette année, ce qui a une particularité parce que c'est le président qui s'implique pour que les jeunes se réunissent pour échanger sur les questions liées aux résolutions climatiques. Avant qu'on ne parle réellement de cette 3e édition du FOJEC, aujourd'hui, notre pays, de plus en plus, selon les observateurs, est en train de reprendre le leadership sur le plan environnemental. Est-ce que vous êtes de cet avis? Oui, nous sommes de cet avis. C'est ce que nous, en tant qu'acteurs de la société civile, on a toujours décrit. On a dit, oui, nous sommes un pays forestier, nous sommes les 2e poumons du monde. Et lorsqu'au niveau de l'échiquier mondial, où les États donnent leur position, c'est difficile qu'on ait un leadership au niveau national qui s'en approprie. Donc, malgré qu'on fournit des efforts au niveau national, où il y a beaucoup de processus qui accompagnent la réduction de la lutte contre le changement climatique, mais on avait besoin de ce leadership. Et ce leadership, je crois, avec les nouvelles autorités, ils prennent vraiment cette question de participer dans la lutte contre, comme des options très efficaces. Donc nous aussi, on doit aussi accompagner nos dirigeants qui ont accepté de mettre en l'avant-plan la question changement climatique, et nous les jeunes, on ne peut pas rester en marge. Donc c'est pourquoi on s'implique. Vraiment, donc la RDC, la voix de la RDC est de nouveau vraiment entendue au niveau international, surtout sur le plan environnemental. Et donc c'est une diplomatie verte qui est en train d'être déployée, si on peut dire ainsi. Oui, une diplomatie verte aussi, tout un changement d'une mentalité verte aussi. Donc on doit vraiment fournir des efforts pour impliquer un certain nombre de jeunes qui puissent s'en acquérir, s'en approprier sur de toutes ces questions-là liées au changement climatique. C'est très important parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Tu comprends un peu les enjeux. Si on n'arrive pas à intérioriser la question maintenant, comment est-ce qu'on va faire après 5 ans, 10 ans? Donc c'est un peu ça notre combat de chaque jour. Ouais. Voilà, FOJEC 3, c'est donc du 27 au 29 novembre. Oui, du 27 au 29 novembre. Du 27 au 29 novembre, regardez ceci. Voilà, c'est donc cette petite annonce qui nous amène dans les propres dossiers du FOJEC 3. Alors, de quoi sera fait FOJEC 3? Parce qu'il y a eu FOJEC 1, FOJEC 2, aujourd'hui c'est la 3e édition de ce forum. Qu'est-ce qui sera à l'avant-plan au cours de ce forum? Oui, la particularité du FOJEC 3 est d'abord cette implication des autorités, parce qu'auparavant on travaille seulement en vase clos entre nous les jeunes pour essayer un peu d'échanger des informations. Maintenant on a cet appui-là des autorités au niveau national, ce qui fait que dans les 3 jours on va organiser un certain nombre d'événements. Par exemple, le jour d'ouverture, il y aura cet événement que nous appelons les balades à vélo. Et ces balades à vélo, ça va aider seulement
pas seulement à sensibiliser, mais à passer des informations très importantes. Tu sais, actuellement, avec l'évolution de tout ce qui est comme les énergies fossiles, il est utile qu'on s'en souvienne aussi qu'on doit laisser une place pour les énergies non fossiles, comme les vélos. Donc, comment est-ce qu'on peut construire des villes sans laisser même des trottoirs pour les vélos? Comment est-ce qu'on peut seulement faire la promotion d'un seul moyen de transport, tout en oubliant aussi des moyens propres qui sont là? Au moment où nous, on opte pour ce que nous appelons l'économie verte, les énergies vertes, d'où la nécessité de marcher avec des vélos pour sensibiliser un certain nombre des acteurs, avec beaucoup de messages qui vont accompagner ces groupes-là des cyclistes. Donc le premier jour-là, après l'ouverture, d'office, ce sera une marche à vélo. Après l'ouverture, on va, parce qu'il y aura sur des stands où il y a un certain nombre de jeunes qui ont des innovations dans tout ce qui est comme adaptation et atténuation, et tout ce qui est comme transformation des déchets, ils vont exposer. Ça sera au niveau du bâtiment du gouvernement, donc on appelle l'immeuble Tembe na Tembe. C'est là où on aura quelques stands des innovations des jeunes. Et les autorités vont passer pour voir ce que les jeunes proposent dans tout le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Et donc, après cela, on va aller au niveau des balades à vélo pour qu'on puisse sensibiliser un certain nombre des acteurs de la population congolaise. Donc, l'idée ici, on doit partir de la place du cinquantenaire pour chuter au niveau du jardin botanique. Parce qu'au moment où nous, on fait l'ouverture, le jardin botanique aussi va abriter les 3 jours du FOGEC, où il y aura comme sous forme de foire écologique, où on aura des exposés, des stands, des skates, beaucoup d'événements pour passer seulement les messages liés au changement climatique. On va même essayer un peu de mettre ce que nous appelons nos animateurs écologiques qui seront là tout près du marché pour vraiment passer l'évangile climatique. Et ça sera tête à tête, face à face avec la population congolaise qui vont recevoir cet évangile-là qui est le changement climatique. Alors, il y a beaucoup de pesanteurs, si on peut dire ainsi, par rapport à l'événement là même de la marche à vélo, parce qu'il n'y a pas d'espace réservé au vélo dans les constructions que nous sommes en train de faire au pays, parce qu'aujourd'hui même les constructions sont devenues écologiques. Mais apparemment, nous sommes encore un peu loin de toutes ces réalités. Comment ça va se faire? D'où vont venir les vélos? Qui vont balader à travers ces vélos? C'est aussi ça l'enjeu et le défi même de ces forums-là. Nous, on veut passer les messages. Lorsqu'on veut construire, il faut tenir compte de tous les éléments nécessaires. Et heureusement que le pays s'est lancé dans la réforme foncière et d'aménagement du territoire. D'ici là, on va produire au niveau national la politique d'aménagement du territoire, du reste qui n'existait pas. Après la production, on doit produire notre loi cadre sur l'aménagement du territoire et qui va déboucher pour produire un schéma national d'aménagement du territoire. C'est-à-dire qui donne un peu la vision, comment est-ce qu'on doit bâtir nos espaces, comment est-ce qu'on va affecter des espaces. D'où, lorsqu'on produit déjà les schémas, ça donne déjà la matière pour chaque province produire ce que nous appelons les plans provinciaux d'aménagement du territoire. Donc, on peut appeler aussi les plans d'urbanisme. Et ces plans-là, urbanisme, nous, en tant que jeunes, et dans tout ce que nous participons, on tient qu'il faut qu'on laisse aussi des endroits pour que les vélos passent. On ne peut pas construire des villes tout en oubliant aussi que des espaces de piétons, des espaces de tout cela. Donc, cette balade-là va démontrer aussi les limites de notre vision par rapport aux constructions des villes. C'est un peu ça les défis qu'on doit prendre comme information et les forces et faiblesses. Il nous faut des villes écologiques aujourd'hui. Très écologiques même. Et pourquoi pas envisager des cités écologiques? Nous avons encore des espaces de l'autre côté des Maloko. Pourquoi pas expérimenter? Parce qu'on connaît un peu, parce qu'il y aura des jeunes d'IBTP qui vont exposer dans tout ce qui est comme construction écologique. Ils ont des éléments, ils ont des connaissances. C'est dans l'état de s'en approprier et mettre ça en avant-plan. Donc c'est un peu ça. Donc FOGEC 3, il va vibrer du 27 au 29 novembre prochain. Alors, au-delà de la balade à vélo, qui est déjà un grand événement, nous l'espérons, parce que ça va quand même attirer l'attention des uns et des autres. Ceux qui vont balader, ils vont venir de l'ensemble de la République ou c'est seulement de Kinshasa? On a identifié un certain nombre de cyclistes. D'abord, on a des partenaires qui vont peut-être nous soutenir aussi, des personnes, des volontaires qui ont
accepté d'amener leur vélo. Par exemple, on va travailler avec des partenaires pour qu'on puisse nous disposer plus ou moins 50 vélos. Et avec les 50 vélos-là, on peut y passer. On travaille aussi avec la Fédération de cyclisme et des relais pour qu'on passe un peu tout ce qui est information par rapport à l'énergie non fossile. Et c'est un peu ça. Mais au-delà des activités des premiers jours, il y aura maintenant les deuxièmes jours qui vont en suivre parce que nous appelons ça, c'est un segment scientifique. On aura presque toute une journée avec des panels des experts, avec des éminents professeurs, même le conseiller principal du chef de l'État en matière, le professeur Mosibondo. Il va exposer, il va passer le message à la jeunesse pour que la jeunesse s'en approprie et comprenne un peu les enjeux liés au changement climatique. Donc il y a un certain nombre des activités. Non, à l'autre côté de Jadé, ça va contenir pendant 3 jours, de 9h à 16h, des événements où les gens peuvent aller visiter, peuvent aller acheter, peuvent aller s'en enquérir de tout ce comme des outils écologiques pour s'adapter, des mbambola écologiques, les mancales écologiques. On va exposer ça de l'autre côté des jardins botaniques. Voilà, particulièrement en ce qui concerne, par exemple, en ce qui concerne l'énergie fossile que nous sommes en train de combattre pour aller vers l'énergie renouvelable, non polluante, par exemple l'éolienne, le solaire, et ainsi de suite. En ce qui concerne le bois énergie particulièrement, aujourd'hui, les innovations font qu'il y ait des brasiers qui soient écologiques. Est-ce que ça sera aussi au rendez-vous? Mais est-ce que l'intérêt pour la population congolaise aujourd'hui est-elle à l'avant-plan par rapport à ce type d'outils? Oui, l'intérêt est là parce que l'intérêt c'est la jeunesse. Tu sais, si tu es dans une famille, vous êtes père, si on consomme les macales, parce que vous avez beaucoup d'enfants, ils doivent manger, d'où une nécessité d'acheter beaucoup de macales. Mais si on a une génération qu'on doit sensibiliser, qui puisse préparer une année, 2 ans, ce qui va venir, c'est très important que les informations passent maintenant. Parce qu'au fur et à mesure que la population croît, et les besoins aussi augmentent. D'où la nécessité de faire la pression sur les ressources naturelles. Si on n'arrive pas à bien canaliser ces besoins-là, d'où la meilleure façon, c'est responsabiliser ces jeunes-là qui comprennent un peu les enjeux lorsqu'ils posent des actes. D'où il faut appeler à ces jeunes-là de poser des actes écologiques. C'est ce que nous appelons. Parce qu'on a compris que chacun de nous a une empreinte écologique. Lorsque tu prends même ton coca là, tu jettes ton bouchon, tu oublies que le bouchon là va polluer le sol. Oui. Et tu as une responsabilité d'une façon directe et indirecte. Donc tout le monde est redevable à cette question-là de protéger l'environnement. D'où la nécessité vraiment de travailler tout ce qui est comme solution. Et les solutions doivent émaner de nous-mêmes, jeunesse, parce que nous avons des jeunesses intellectuelles qui font des recherches. Et nous, on va maintenant mettre la promotion de tout cela. On a des jeunes qui produisent déjà des énergies, des méthanes au niveau de leur maison, qui peuvent aussi alimenter en énergie pour les cuissons, tout comme ça. Autant de solutions. Il y a cette augmentation de la température au niveau par rapport au soleil, c'est très utile. Pourquoi pas on peut chercher des mécanismes, de donner des idées pour qu'on puisse capitaliser cette énergie solaire qui peut aussi aider à la cuisson au niveau de nos foyers. C'est-à-dire le FOGEC, c'est aussi un endroit où tous ceux-là qui ont des initiatives qui peuvent venir, nous sommes là, on va mettre ça à la place publique pour capitaliser. Voilà, capitalisation des activités, des initiatives. Donc FOGEC est là. Aujourd'hui, nous le disons toujours, la République démocratique du Congo, c'est un pays de grands enjeux sur le plan environnemental, mais des fois, heureusement peut-être avec les nouvelles autorités, ce leadership est en train de revenir au pays, mais au niveau de l'éducation, par exemple, est-ce que vous ne pensez pas que l'éducation environnementale devrait commencer à la base? Oui, ça c'est très capital. C'est ce qu'on milite chaque fois pour en parler avec les autorités, surtout dans les ministères sectoriels, l'entité habilitante. Et on doit vraiment intégrer ça. On ne peut pas être un pays forestier sans que même la population qui abrite la forêt ne connaisse pas même pas la valeur de ces forêts. Nous, on a toujours dit, au-delà des services écosystémiques que la forêt nous donne, on peut reconvertir ça en valeur économique. Par exemple, je peux donner un exemple qui est un peu pratique. Au niveau de notre hôpital de référence, anciennement Maembo, et lorsque vous êtes par exemple à Coma, on vous donne ces bonbons-là. Et on dit c'est $25 par heure. Imaginez-vous, la forêt nous donne de l'air, c'est $25 par heure. Et tu fais 25 fois un mois, fois une année. Donc il y a une valeur économique dans tout ce que la forêt nous donne. Dès qu'on comprend ces valeurs-là, ça peut aider
à cette communauté de bien protéger au lieu de brader de tout ce qu'on a avec des petites sommes là. D'où l'éducation, ce n'est qu'en intégrant un programme spécifique à cette question-là de protection des ressources, de lutter contre le changement climatique, que les jeunes, que la population, que la jeunesse montante qui va comprendre les enjeux et il sera lui-même gardien de ces ressources. Donc c'est très important. On doit travailler avec les autorités pour essayer un peu d'intégrer ce programme au niveau des écoles primaires, à l'humanité, pourquoi pas à l'université, par exemple, des économies environnementales, des économies forestières, où on montre un peu la valeur économique de la forêt. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'universités qui, dans leur... par rapport aux facultés, il y a entre autres facultés de géographie, environnement, faculté environnement, assainissement et ainsi de suite. Apparemment, au niveau de l'université, la question est déjà tenue en haleine, mais il reste peut-être au niveau des humanités où on peut insérer des formations ou des cours d'environnement peut-être. Oui, on doit adapter notre programme, surtout par rapport aux zones aussi. On ne peut pas avoir des provinces forestières, mais il n'y a aucune leçon par rapport à la forêt. C'est très difficile. Nous avons des provinces de la province de l'Équateur. On doit vraiment intégrer des facultés, on doit intégrer des programmes spécifiques à la forêt, où les enfants prennent en compte tout ce qui les entoure. C'est ça leur environnement. Mais donc on ne doit pas... Nous ne sommes pas contre l'histoire de parler de Charlemagne. Il faut aussi parler des forêts congolais. Comment cet arbre-là a survécu autant de siècles et comment il va continuer à vivre. Comment cette tortue-là s'adapte avec son écho dans son milieu de vie. Donc c'est autant des éléments qui déjà préparent de la relève d'une jeunesse consciente des enjeux liés à la question environnementale. Alors, FOGEC 3, nous le disons encore, c'est donc du 27 au 29 novembre prochain. Alors, l'événement, apparemment, c'est de grande ampleur. Parce que c'est placé au plus haut niveau de la République. Il y a, sous le haut patronat du président de la République, le conseil spécial du chef de l'État en matière environnementale sera là. En fait, c'est lui le cerveau moteur, apparemment. Oui, le professeur Monsibondo, c'est un professeur. Donc, il file un grand professeur. Avec nous, tous qui filent les étudiants, on le connaît très bien. C'est aussi un pionnier dans ces questions-là. Donc, lorsqu'on lui a proposé l'idée, il a dit ça c'est génial. Ça profite aussi à un certain moment de faire cette grande messe-là de la jeunesse et au lieu de parler des choses qui ne sont pas utiles, c'est le moment de s'approprier. Parce que le développement ou bien la question, ce n'est pas seulement le président lui seul, le gouvernement qui va en faire. Il faut que nous tous, on doit y participer pour que ça devienne vraiment, qu'on ait des solutions efficaces. C'est là où la nécessité que les professeurs travaillent avec nous. Il est là en tant que conseiller, il est aussi en tant que professeur et chaque fois lorsqu'on vient chez lui, il nous accueille, il nous oriente par rapport à l'événement. Il sera avec nous pendant ces 3 jours. Voilà, on va revenir à vous, Issa. Le temps pour nous de proposer à nos téléspectateurs ce reportage sur l'assainissement du milieu. Il a été lancé, toujours par le président de la République, l'opération Kinbopeto. Vous en avez entendu parler, je pense. Oui, on a entendu, on en voit, et nous sommes aussi d'accord par rapport à la vision, parce que notre ville ne corrobore pas la vision vraiment que nous espérons en tant que pays modèle en matière de l'environnement. Donc on doit mettre cette politique-là de Kinbopeto. Alors, c'est une vision du gouverneur de la ville, mais qui a été portée par le président de la République, chef de l'État. L'opération a été lancée et chaque commune est en train d'emboîter les pas. Et c'est le cas de la commune de Matete, où le directeur de cabinet du gouverneur de la ville, maître Freddy Bonzeke, a à 2 reprises déjà dirigé l'opération d'assainissement dans sa commune, parce que c'est un fils de Matete. Donc on va regarder ce reportage qui nous plonge un peu dans cet assainissement-là de la commune de Matete, avant de revenir à notre invité pour continuer à parler du FOGEC 3 qui va se tenir donc ici à Kinshasa dans quelques jours, c'est du 27 au 29 novembre prochain. D'abord, c'est un reportage de notre consoeur Céline Bumba. Après le lancement samedi 2 novembre 2019 de l'opération Matete Bopeto, en marge de la grande opération Kinshasa Bopeto, le directeur de cabinet du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, de surcroît, président de l'ASBEL, les amis de maître Freddy Bonzeke, est rentré dans sa commune natale pour la 2e fois consécutive
en 2 semaines. Objectif, mettre en œuvre la vision du gouverneur de Kinshasa, Gentini Ngobila, à savoir rendre Kinshasa plus propre qu'avant. Pour cela, les tractopelles, les bennes et autres engins ont été mis à contribution pour assainir Matete. Malgré la pluie qui s'est abattue sur la ville dans les avant-midi, Maître Freddy Bonzeke ne s'est pas empêché de sillonner les coins où ses amis de l'ASBEL s'étaient rendus pour travailler et ainsi gagner le pari de la salubrité dans son Matete natal. Si le samedi 2 novembre 2019, le directeur de cabinet du gouverneur a placé des petites poubelles, il en a fait davantage samedi 9 novembre en posant d'autres poubelles devant la maison communale et certains bureaux de la police de Matete, poubelles de nature différente par rapport au type de déchets à y jeter. Tout cela en présence du coordonnateur de l'opération Kinshasa Bopeto et de plusieurs autres autorités municipales. Car, se dit-il, combattre l'insalubrité, c'est combattre les maladies dans le milieu des Matetois. Je remercie tout particulièrement la presse pour cet accompagnement. Je pense que cet accompagnement, c'est aussi une pédagogie pour les autres communes. Les jours où les notables des autres communes prendront la chose à bras-le-corps, on va quand même percevoir les changements tant souhaités. Une particularité tout de même de cette action, c'est l'achat de poubelles en plastique par le directeur de cabinet du gouverneur et l'ONG Anaco, une action qui a trouvé du répondant de la part de jeunes de Matete qui s'en sont appropriés, devenue lucrative pour eux. Aujourd'hui, pour réussir l'achat des bouteilles, pour que nous puissions faire que Matete ne puisse pas avoir des bouteilles en plastique, j'ai dû contacter Analco qui a accepté de venir mettre l'argent, acheter des plastiques. Je remercie aussi ceux avec qui nous parlons pour avoir des poubelles fabriquées localement. C'est vrai qu'on pourrait manœuvrer un peu pour avoir des poubelles importées, mais si nous pouvons utiliser nos propres poubelles conçues pour nos besoins, je crois que c'est une bonne chose. L'ONG, vous avez vu que les poubelles ont une marque d'une ONG. Je crois que nous allons poursuivre les entretiens avec cette ONG pour permettre que déjà les déchets puissent être des déchets recyclables. Déjà au niveau des poubelles, on a les pré-tri pour que au niveau des décharges, on puisse avoir les tri et les structures appropriées pourront s'en servir pour une économie circulaire, comme on dit. Maître Freddy Bonzeke et ses amis de l'ASBEL ont promis de reprendre cette œuvre salvatrice de l'environnement chaque samedi. Question de pérenniser cette initiative dans le but de rendre réellement Matete propre. Protection et préservation de la qualité de vie oblige. Je pense que les samedis prochains, ça pourrait encore revenir pour continuer ce qui n'a pas été fait. Alors Issa, nous le disions, Kinbopeto, est-ce que vous y croyez? Nous y croyons. Lorsqu'on lit notre terme de référence, on dit les projets 3 tombent à point nommé. Parce qu'ils capitalisent ce que nous appelons le discours du chef de l'État qui a tenu au niveau des Nations Unies. Oui. Il capitalise les lancements de Kinbopeto et il capitalise aussi les 10e année de l'arrêt de plus en RDC. Oui. Tu vois un peu. 2009, c'est aussi c'est une année des enjeux. C'est là où on a vraiment voulu mettre cet axe. Parce que l'assainissement, c'est nous. La majeure partie, c'est nous qui partons dans l'alimentation. C'est nous, la jeunesse, qui prenons beaucoup de la bière, beaucoup de choses. C'est nous, on doit vraiment prendre en compte cet aspect-là. Parce que si la majeure partie de la jeunesse, ils contribuent dans cette vision-là de Kinbopeto, et ça commence d'avoir dans nos foyers, dans nos maisons, ça peut aider qu'on ait une ville propre. Donc on va en profiter aussi parce qu'on travaille avec le ministère provincial de l'environnement aussi. Il sera avec nous pour qu'il puisse parler un peu de Kinbopeto. Comment est-ce que les jeunes peuvent y participer pour que la vision soit concrète et on ait vraiment ce que nous appelons autre fucking label. C'est ça aussi notre souhait. Tout à fait. Alors, Kin Label, Potomoindo, comme on disait d'ailleurs, et Fojek
n'est pas en reste par rapport à cet aspect des choses. L'assainissement du milieu, parce que notre environnement, il faut le dire, aujourd'hui, il est malsain. Et pourtant, la Constitution de la République, en son article 53, si je ne m'abuse, demande à ce que et la population et l'État puissent assurer la protection de l'environnement, la santé humaine, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, avec FOGEC, quel enjeu par rapport à l'assainissement de la ville, par exemple? Nous, les enjeux, c'est lié d'abord on doit d'abord connaître notre relation qui existe entre notre écosystème. Parce que l'écologie, c'est la science qui étudie les êtres vivants et les milieux au début. Et cette relation crée ce que nous appelons l'écosystème, c'est-à-dire une interdépendance, vouloir pas. Lorsque tu fais une action mauvaise, ça va retourner en toi. Imaginez-vous, lorsqu'on nous disait, on voyait des vers de terre ici à Kinshasa. Et tu réveilles le matin, tu vois des trous percés dans le sol. Et ces trous-là avaient un grand rôle de filtrage. Lorsque ça plaît, l'eau se filtre. Et tu verras pas l'eau stagnée comme on voit actuellement. Mais à force de jeter des déchets, à force de déchets tout ce qui est comme déchets solides, bouche, verre, tout ce qui est comme chassé, et le sol a consommé jusqu'à ce que il n'y a plus moyen de filtration. Tout ça, tu vois un peu. Donc nous-mêmes, nous sommes à la base là. D'où la nécessité de passer cette information à la jeunesse, que l'acte que nous posons, si ce n'est pas un acte écologique, ça aura des répercussions chez nous. Soit aujourd'hui, on subit des inondations. On doit nous-mêmes se poser la question. La bouteille que j'avais jetée quelque part, lorsque j'ai pris ces canettes-là en plastique, j'ai jeté ça. Je croyais que l'eau va emporter ça. L'eau a emporté ça et puis l'eau a remis ça chez toi. Donc ce n'est que tes propres déchets que nous voyons, ce n'est que tes propres eaux que tu n'arrives pas à gérer. Comment est-ce que tu peux faire tes eaux usées et tu jettes ça au niveau à l'extérieur de la rue? Ce n'est pas propre. Non, nous les jeunes, on a un grand rôle à sensibiliser, on a un grand rôle à participer dans ces combats-là de Kini Bopeto. Et si vraiment les jeunes s'impliquent, on verra des effets très concrets. Donc le jeune a une grande responsabilité aussi. C'est vrai que la responsabilité est partagée entre l'État et la population, mais chacun est appelé à jouer sa partition, comme on dit. Et le FOGEC veut déjà démontrer, depuis la première, la deuxième, et puis maintenant c'est la troisième édition du FOGEC. Mais aujourd'hui, avec les effets du changement climatique, Kinshasa, il n'y a presque plus d'arbres parce que, surtout sur les grandes artères, est-ce que cet aspect du reboisement, cet aspect de planter des arbres, il est également prévu au cours de ce FOGEC? Oui, nous déjà, à part FOGEC, comme on a dit, lorsqu'on a terminé les FOGEC D, on avait une feuille de route qui avait tracé un certain nombre des activités à mener, y compris les reboisements. Nous avons par exemple, au sein de la plateforme d'IGE, Dynamique des jeunes, sur l'environnement et le développement durable, il y a des structures appropriées qui font les reboisements. Par exemple, le CTID, le Centre de technologie innovatrice, qui a un projet au niveau des plateaux, c'est un projet de jeunes, où il a presque régénéré plus ou moins 4-5 hectares des arbres. Et là, au niveau de ces centres-là, ils sont en train aussi d'expérimenter quel est l'arbre qu'on peut remplacer à Acacia. Est-ce qu'au niveau de nos forêts, il n'y a pas un arbre à croissance rapide qu'on peut remplacer à Acacia? Bien sûr, Acacia, c'est bien pour aider à tout ce qui est comme une énergie alternative par rapport aux coussins, mais l'arbre aussi a des effets par rapport au sol. D'où il faut chaque fois pousser des recherches de sorte à voir comment est-ce qu'on peut faire cet aspect-là. Donc, il y a des structures de jeunes qui travaillent aussi sur la question des reboisements déjà. Donc c'est à nous de voir comment est-ce qu'on peut prendre ce que nous on a fait et on fait entrer ça aussi dans ces grands paniers-là de la vision de planter des arbres que le chef d'État promet. Donc, mais planter des arbres, c'est une chose, mais aussi faire le suivi de la croissance de ces arbres, c'est une autre chose, parce qu'on a vu à travers la ville, on a planté des arbres, mais après, on est parti et puis on a tourné les dos. Mais aujourd'hui, si on plante un arbre, il faut aussi faire le suivi, parce que cet arbre a besoin d'être suivi pour que sa croissance soit assurée. Oui, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Donc, le problème ici, c'est le problème lié à la gestion et à la gouvernance, même de la vision.
heureusement, au niveau national, nous avons un fonds forestier national qui est censé de faire tout ce travail-là. C'est-à-dire, c'est au fond de lancer même l'appel à manifestation d'intérêt à tous ceux qui veulent planter des arbres. Lui, il va identifier et il va créer tout ce qui est comme service de suivi pour voir quel arbre qu'on plante. Sinon, on peut planter n'importe quoi. Donc, il y a des arbres spécifiques à tel ou à tel millier. Et par rapport à l'embellissement, il y a des arbres. Par rapport à l'ombre, il y a des arbres qu'on peut essayer un peu d'identifier par rapport à chaque zone. Donc, il faut que ces organes-là, le ministère de l'Environnement s'implique et crée toutes ces entités-là qui peuvent accompagner cette grande vision du chef de l'État. Comme tu as dit, on peut planter, mais si on ne fait pas le suivi, qu'est-ce qui reste? D'où la nécessité de s'impliquer. Et on peut s'impliquer si seulement il y a ce dialogue-là entre les gens qui acceptent la vision et les entités habilitantes d'accompagner la vision du chef de l'État. Donc, on fait appel au Fonds forestier national, à tout ce qu'il a comme technicien. Il doit travailler avec des structures qui ont déjà des initiatives et comment est-ce qu'on peut capitaliser ça. Par exemple, le projet, la vision les projets RED qui concernent par exemple des reboisements avec le programme PIF-là. Ils ont planté beaucoup des arbres. Alors, ces arbres-là, ça entre dans quel angle? Donc, on doit avoir cette cartographie là où on peut trouver les arbres plantés pour qu'on ait vraiment une sommation réelle de ce qu'on a déjà planté. Qu'est-ce qui reste pour qu'on arrive à ces 10 000 ou 1 milliard d'arbres qu'on a dit là. Et en plus de cela, nous sommes en RDC où on a opté pour la contribution nationale déterminée. Le CEDEN, il donne des montées nos efforts à la réduction. C'est là où nous, les jeunes, on a dit, le gouvernement prend l'option de la CEDEN, mais nous, on a fait CEDENJ, c'est-à-dire la contribution nationale déterminée des jeunes. C'est-à-dire comment est-ce que les jeunes vont poser des actions pour contribuer, réduire les émissions, réduire la pollution, réduire la saleté, tout ça, la contribution nationale déterminée des jeunes. Et donc, vous aurez un peu cette vision-là globale, comment est-ce qu'on va s'y mettre, comment est-ce qu'on va porter des actions concrètes par rapport à cette vision de contribution nationale déterminée des jeunes, CEDENJ. Donc, pour dire vraiment que les jeunes s'impliquent dans les questions environnementales et de lutte contre les changements climatiques avec tout ce qui est déjà mis en place. Et donc, on pense que l'avenir sera meilleur pour la République démocratique du Congo en ce qui concerne les questions environnementales, les questions de lutte contre les changements climatiques. Alors, on va terminer cette émission. Issa, le FOGEC, c'est dans quelques jours en tout cas ici. Mais quelles sont les stratégies de sensibilisation pour que, en tout cas, le maximum des jeunes, le maximum de gens, ce n'est pas seulement du pays, de Kinshasa, mais aussi de l'intérieur du pays, puissent participer à ces grands rendez-vous des jeunes sur le climat? Je crois, heureusement que nous sommes à l'ère de la modernité et aux nouvelles technologies qui facilitent un peu la fluidité des informations. Et nous avons aussi nos plateformes virtuelles, c'est-à-dire les réseaux sociaux avec beaucoup de plateformes de jeunes où ça nous aide à passer un peu l'information un peu vite. Et aussi, cette semaine, ça sera aussi des semaines que nous allons passer beaucoup dans les médias, chaînes de radio, télé, pour annoncer la question, tout qu'on sort. Et d'ici là, on va lancer les spots. Je crois que peut-être vous avez déjà passé la séquence là. Et nous, on va continuer à sensibiliser dans beaucoup de sphères que nous voulons. Parce qu'on travaille aussi avec tous ces associations des étudiants qui relient un peu les informations à tous ces consommateurs les jeunes. Donc, on aura vraiment un engouement. Les provinces vont participer aussi. Oui, et maintenant là, nous avons plus ou moins 3 provinces qui ont déjà payé les billets pour venir. Il y a les lois là-bas, je crois, il y a Chopo, il y avait aussi une autre province que j'ai oublié, plus ou moins 10 personnes provenant des provinces. Ils ont payé leurs propres billets, ils ont leur prise en charge. Nous ont seulement demandé qu'on puisse envoyer les invitations. Les jeunes qui nous regardent au niveau des provinces, si vous avez aussi besoin d'une invitation dont vous pouvez vous prendre en charge, nous sommes là, on peut faciliter ça, de sorte que vous participez à ces projets-là. C'est votre histoire, c'est notre histoire. On doit vraiment se liguer pour démontrer aussi que les jeunes, ce sont des acteurs très importants dans la lutte contre les changements climatiques. Alors, à tous les jeunes qui vous suivent, c'est vrai que vous avez déjà lancé un petit message, mais à tous ceux qui vous suivent, jeunes et vieux, hommes, femmes, quel message par rapport à cette 3e édition du FOGEC? Oui, le message est que le changement climatique n'épargne personne. Si lorsqu'on dit l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse, et cet avenir, c'est aujourd'hui. Si nous, la jeunesse, on n'arrive pas à s'approprier des questions environnementales, les questions environnementales vont s'occuper de nous.
et on voit maintenant des conséquences réelles à tout ce que nous faisons. Donc c'est le moment qu'on prenne conscience, qu'on propose des solutions efficaces, parce que nous aussi, nous serons des dirigeants de demain, d'où l'essentiel de bâtir maintenant des jalons efficaces qui va aider que la RDC reste toujours à sa place là, de prédilection comme deuxième poumon au niveau mondial. Donc les jeunes, mobilisons-nous, on est là. Si vous voulez nous contacter, je crois que vous pouvez contacter par le canal de l'émission, il peut facilement nous contacter, et même pour la participation. Peut-être on va parler de la prochaine émission, comment y participer, parce qu'on aura des badges, des polos, mais la seule condition, cherchez à contacter, et vous avez seulement votre badge, ça vous donne l'accès à tous les 2 sites qu'on va organiser. Donc c'est un peu ça. Voilà, je crois que le message est bien passé. Le FOJEC, c'est du 27 au 29 novembre 2019, ici à Kinshasa. Vous qui êtes en province, vous qui êtes partout de la RDC ou encore d'ailleurs à travers le monde, si vous voulez participer, contactez-nous et nous allons vous faciliter donc la tâche pour participer à cette grande messe environnementale et contre les changements climatiques qu'organisent les jeunes de la République démocratique du Congo. Chaque acte que nous posons compte soit dans la protection, soit dans la dégradation de notre environnement. Et donc, nous devons être responsables des gestes que nous posons pour que nous puissions garantir un avenir meilleur et que notre avenir, et surtout celui de nos enfants, des générations futures, puisse être un avenir meilleur. Parce que nous devons léguer un environnement sain à la génération future. Issa, merci beaucoup. Merci également à vous, madame, messieurs, d'avoir suivi cette émission RDC Environnement qui reviendra la semaine prochaine. Comme nous l'avions dit, le FOJEC 3, c'est donc du 27 au 29 novembre 2019, ici à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour d'autres informations environnementales à travers RDC Environnement, votre émission de prédilection. Au revoir et à très bientôt.